La kora, c'est un instrument qui est beaucoup sollicité dans notre culture mandingue. Chaque ethnie donne sa parole à son instrument. Même la kora, il y a une différence. Nous, côté Mali, ça change. Quand moi je l'écoute, un jeu de kora qui vient du Sénégal, je comprends tout de suite. La Gambie, je comprends tout de suite. Et puis le Mali, c'est autre chose. Donc, c'est du langage. Donc moi, j'ai eu la chance parce que moi, mon père, il vient du Gambie. Ma mère, elle vient du Sénégal. Donc à l'époque, c'était pas... Donc du coup, ils sont venus au Mali, moi je suis né là-bas. Donc là, j'ai bénéficié vraiment des trois cultures. Et puis mon grand-père maternel, lui, il vient de Guinée-Bissau. Donc c'est les zones que je maîtrise bien. Donc c'est ça qui m'a donné des forces aussi vraiment de faire beaucoup d'échanges. Parce que là, j'ai une culture vraiment qui est un peu large. L'héritage de Balaké, ça vient vraiment d'une histoire de Nyamakala de caste. Donc finalement, la musique lui était offerte traditionnellement, il l'a choisie, parce que certains de ses frères ou d'autres pouvaient ne pas choisir ou ne pas vouloir vivre de la musique. Lui, il l'a fait, mais c'était d'une façon naturelle. Moi, je ne viens pas d'une famille de musiciens, même si je viens d'une famille de gens qui aimaient beaucoup la musique. Mais je dirais que la transmission s'est faite par mon premier professeur de violoncelle. J'ai été attiré à la fin de mon adolescence par la rencontre de musiciens à Paris qui étaient des voisins, par la musique de variété sénégalaise et malienne, en rencontrant des musiciens qui jouaient avec Salif Keita ou Youssou et qui sont devenus des amis. C'était une première initiation qui m'a beaucoup servi par la suite au moment où je faisais du studio pour des artistes de variété africains. Cette première initiation ainsi que celle de la musique camerounaise m'a beaucoup aidé pour comprendre les façons de jouer des rythmes, les façons de me comporter avec des musiciens qui n'étaient pas des musiciens européens. Et en même temps, ça m'a permis d'avoir une pré-initiation qui a fait que quand j'ai commencé à dialoguer, à jouer avec Balaké, j'avais cette chose depuis longtemps qui faisait que j'étais à l'aise rythmiquement. Mais après, il a fallu que je rentre dans une manière de jouer qui était plus complexe, qui était de la musique qu'on pourrait dire comme classique, africaine d'une certaine manière. Au niveau de la musique, on ne parle pas trop, donc je sens que, parce que là c'est le côté cœur, même si on ne discute pas, mais je sens qu'il m'a compris vraiment l'esprit. Même si on ne répète pas trop, juste on se voit, on joue et puis ça... Donc c'est ça qui est très fort. Ce que j'ai apprécié énormément à Bamako avec Balaké, c'est que quand on jouait chez lui et qu'on pouvait jouer la nuit sans que les voisins nous empêchent de jouer. Et en même temps, on jouait très doucement parce que la nuit de Bamako est plus calme puisque beaucoup de gens se reposent des longues journées au soleil dur. Donc on peut dire que la nuit est plus symboliquement forte à Bamako qu'à Paris. Elle est plus vraie déjà, on a plus ce sentiment, on voit plus les étoiles, il y a moins de lumière, tout est dans le noir. Et la première fois, pour des raisons de pratique, Salif nous avait laissé son studio d'enregistrement, Salif Keita, donc on avait enregistré la nuit, c'était au mois de mai, il faisait très chaud, et dans un espace un peu confiné. Et là, ce qu'on a voulu tout de suite tenter, c'était de jouer comme on joue quand on n'enregistre pas. C'est-à-dire, alors en ayant cette ambiance de ville, c'est-à-dire que ce n'est pas un album rural, on n'est pas dans la brousse, on est vraiment au centre de Bamako. Donc on entend aussi un peu des voitures, des animaux, mais cet environnement était, je pense, était propice à ce qu'on pouvait donner sur cet album-là en tout cas.